vous aurez vu des enseignements pareils. Exact. Amen. Maintenant, je voudrais vous informer que vous n'êtes pas dans une religion. Amen. Vous êtes dans un lieu où en fait on étudie le ciel et la terre. Amen. Où on vous révèle qui était réellement Dieu. Amen. Où est-ce que en fait la Bible nous dit qu'on peut le rencontrer et le toucher. Amen. Ça veut dire que vous devez cesser d'adorer Dieu sans le voir. Amen. Vous-même, vous devez cesser d'adorer Dieu et quand vous dites qu'il est au ciel, Voilà. vous n'avez pas de moyens pour y arriver. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, dans ses propos à l'un de ses disciples, il dit le chemin, la vérité et la vie, c'était lui. Amen. Il dit je suis. Donc il pointait son corps. Amen. Donc, en fait, quand on dit que quelqu'un est le chemin, il est la vérité, il est la vie, contrairement à ce que les gens ont entendu, ça veut dire que Jésus est en train de dire que tout ce que les gens vous ont enseigné était du mensonge. Amen. Ça veut dire que lui seul te disait exactement la véritable vérité. Amen. En faisant une exagération. Amen. Parce qu'il y a une véritable vérité. C'est pour ça que Jésus aimait dire en vérité, je vous dis. Parce que les gens doutaient beaucoup. Il dit, je te dis la vérité comme je te dis la vérité là. Que je veux que tu crois en ce que je t'ai dit. Ne crois pas en ce que les gens t'ont dit. Mais ce qu'on t'a enseigné. Moi je te le dis en vérité. Et en vérité, je te le dis. Et il disait aussi que si tu crois en ce que je t'ai dit, donc il y a un problème. Beaucoup de gens ne veulent pas croire en ce qui est vrai. Amen. Parce qu'en fait, ils ont déjà entendu d'autres choses. Et moi, ce soir, je voulais te dire, tu es venu dans un endroit où ça semble être bizarre. Ou bien les choses qu'on va enseigner, tu n'es pas habitué à entendre cela. Mais ce qui est bien, c'est que si tu es venu avec ta Bible, en fait, c'est là pour que tout ce qu'on dit ici ne vient que de la Bible. Amen. Tu vas te rendre compte aussi que, en réalité, la Bible là est écrite en français et en anglais. Et que ceux qui t'ont interprété ça, en fait, ceux qui t'ont fait connaître cette Bible avant de venir ici, ils ne t'ont que fait réciter la littérature. Mais ils ne t'ont pas vraiment expliqué ce que c'est. Ou bien les révélations qu'il y a à l'intérieur. Bon, ici en Pambou, on n'est pas en train de parler des actes des apôtres. Je veux bien m'expliquer. On n'est pas en train de parler des 4 évangiles. Voilà. Amen. Amen. Ici, on ne parle plus des 4 évangiles. Ça veut dire qu'on ne parle plus trop en faisant la répétition que Jésus-Christ était à Jérusalem. Il est né de Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Donc en fait, ce n'est pas ces histoires qu'on est là pour raconter aux gens. Ici, en Pangou, on est là pour vous donner la révélation sur la personne de Jésus. Amen. Parce qu'il faut que tu le connaisses. Et que tu ailles vers lui. Amen. Et tu ne peux pas le connaître si tu n'as pas la révélation de là où il est parti. Beaucoup de gens vous enseignent que Jésus-Christ est né de Marie. Oui, il a souffert ce Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il a été enseveli. Amen. Amen. Mais le problème, c'est qu'on ne vous dit pas qu'après qu'il soit parti, la Bible nous dit ici qu'il doit être enlevé par une nuée. C'est-à-dire que les disciples ont pu partir par une nuée qu'il a dérobée. Et on dit qu'il allait au ciel. Depuis le jour qu'il est parti au ciel. Amen. Le problème, c'est qu'on ne cherche pas à nous amener là où il se trouve. Aucune église ne nous dit que c'est ici qu'il se trouve. Donc le problème est que beaucoup de gens ont créé des avions pour aller au ciel. Les secours volants, même aller à la lune. D'autres ont découvert Mars. Mais jamais on n'a fabriqué une voiture pour dire que vous aussi venez entrer, on va vous montrer là où il se trouve. Or, Jésus dans Jean 14 disait qu'il faut que j'aille vers le Père. Quand je serai allé vers le Père et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi et je vous amènerai dans la maison de mon Père. Alléluia. Et Jésus nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas ça, je ne vous l'aurais pas dit d'avance. C'est pour dire qu'en fait, nous avons une place dans la maison du Père de Jésus. Il faut que chacun connaisse sa place. C'est comme par exemple, ici ce soir, si on te dit viens à l'église et qu'il n'y a pas de place assise, des fois tu seras debout. Et Jésus dit qu'il y a suffisamment de place. Bon, nous sommes donc d'accord que même dans notre société, il y a des entreprises. Les gens trouvent le travail et d'autres n'en trouvent pas. Mais Jésus dit que dans la maison de son Père, tout le monde va trouver le travail. Amen. Amen. Je m'en vais d'abord là préparer. Après,
je reviens. Ça veut dire qu'en fait, Jésus connaît ton nom. Il connaît ton nom. Amen. Il connaît déjà la cité dans laquelle tu vas habiter. Alléluia. C'est comme il allait préparer une place. Si tu deviens son disciple, Amen. Amen. Tu lui donnes ta vie. Amen. Amen. Et qui sait que tu n'as pas de place sur cette terre. Amen. Tu n'as pas de travail depuis que tu es né. Amen. Tu n'as même pas de maison. Tu n'as pas de mari. Amen. Il a dit que je vais te préparer une place. En fait, si tu donnes ta vie à Jésus, ta place est déjà garantie. Amen. Amen. Donc ce qui me plaît dans l'évangile de Jésus, c'est qu'en fait, tout le monde qui va croire en lui, qui va lui donner sa vie, ne sera pas malheureux. Amen. Parce qu'il a dit que dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place. Et il dit donc, en vérité, si cela n'était pas, je ne t'aurais pas fait cette promesse-là. Amen. Donc il te rassure que tu n'es pas en train de perdre le temps en train de l'adorer. Mais le véritable problème, c'est qu'en fait, on nous fait comprendre dans les Saintes Écritures que Jésus-Christ a été enlevé parmi ses disciples. Qu'un jour, il a été enlevé et il est monté au ciel. Et vous voyez que demain, les catholiques vont fêter l'Assomption. Mais il n'y a aucun endroit dans la Bible où la Bible nous mentionne que Marie est montée au ciel. Maintenant, tous les dieux font partie de l'écriture là, qui nous donne une écriture ici, qui nous montre que qui avait vu Jésus monter, ils ont aussi vu Marie monter. Montrez-nous l'écriture, il n'y en a pas. Tout est dit donc qu'il veut nous forcer que demain le 15 août, c'est la montée de Marie au ciel. Jour dernier sommet. Donc maintenant, il n'est pas arrivé que tu sois catholique ici ce soir. Et que tu es simplement venu parce qu'on t'a dit de venir. Oui, parce qu'on t'a invité. Et que tu as encore dans la tête que demain le 15 août, c'est la montée de Marie. Marie est mon Dieu. Maintenant, aucun endroit, c'est-à-dire quand tu lis Matthieu, Luc, Marc et Jean, il n'y a aucun endroit où on a mentionné que les gens ont été témoins de la montée de Marie. Donc alors, qu'est-ce que les catholiques appellent dans la montée de Marie? C'est ça que tu devrais te poser comme question. Qu'est-ce qu'ils appellent la montée de Marie? Ça veut dire qu'en fait, il y a autre chose qui monte. Amen. Amen. Même non, pour que tu ne saches pas que c'est ça qui monte. Mais que tu crois que c'est la mère de Jésus. Oh, je vais te dire que Jésus n'a pas convié à sa mère de monter. Amen. Il a convié tout à ses disciples. Amen. Pour le dans Jean 14, tu vas voir. Voilà. Jean 14, pour le Jean 14, tu vas voir que Jésus s'adresse à ses disciples. Que je vous promets, vous qui avez été avec moi, vous qui avez cru à mon message, vous qui ne m'avez pas rejeté, vous vous rappelez que même Marie même, on lui a même dit que l'enfant qu'elle va accoucher sera rempli du Saint-Esprit. Et qu'on lui a donné le nom de Jésus, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu Sauveur. Amen. Amen. Alors, on a donné tous les attributs là à la maman, mais elle-même encore, elle était la première personne à aller dire à ses frères qu'elle allait l'arrêter. Allez l'arrêter. Je pense qu'il exagère déjà. Il est un fou. Je crois que sa tête là ne va pas. Un jour, Jésus a posé la question à un disciple qui est venu lui dire que ta mère était faite de chair. Regardez la réponse que Jésus a donnée à ce disciple. Que va dire à ma mère que ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Donc Marie voulait dire, donc non, Jésus voulait dire à Marie que quand tu veux te trop vanter que c'est toi qui m'as accouché et que je suis de votre famille. Maintenant elle va te dire, moi je ne suis même plus de ta famille. Parce que ma famille maintenant, c'est ceux qui m'écoutent et qui me suivent. Amen. Et ceux qui font ce que mon père a demandé de faire. Et mon père là, ce n'est pas ton mari Joseph. Quelqu'un dit Amen. Il a dit ça à sa mère. Amen. Il dit que si tu ne peux pas venir dans mon église et que tu veux que j'aille dans l'église où tu m'avais amené quand j'avais 12 ans, moi je ne parle plus dans là-bas. Comme beaucoup d'entre vous, certains parents veulent les amener au baptême de la montée de Marie demain. Ils veulent les baptiser demain. Ils veulent les confirmer demain. Les corriger demain. Et beaucoup de parents ne veulent pas, n'est-ce pas, que l'enfant leur dise que moi je ne parle plus dans ces choses-là. Mais Jésus a osé dire ça à sa mère. Donc moi je ne parle dans ces choses. Et non seulement ça, si je m'attends voir tes prêtres là, je vais leur poser des questions. Et ils ne pourront même pas répondre. Amen. Amen.
La question que Jésus pouvait leur poser, vous les frères catholiques, la montée de Marie là, c'est vrai. Mais montrez-moi où est un endroit où on a dit que c'est écrit. Est-ce que vous pouvez monter dans la Bible où on a dit que Marie monte au ciel? Alors on va dire, tu poses des questions qui aident. Voilà. Je crois que tu veux dire les problèmes. Je crois que demain, si tu viens, on te baptise. On te bénit. C'est ça. Tu fais ce qu'on te dit, mais ne cherche pas à poser des questions. Ne cherche pas à poser des questions. Et pour même les questions, en fait, qui nous aident même à t'aider. Mais tu poses les questions que l'on ne peut pas te répondre. Voyez-vous? Et c'est dans les églises comme ça que vous voulez être. Vous voulez dans les églises où on vous impose tout et vous ne cherchez pas à savoir la vérité. Or, Jésus dit, en vérité, je te le dis. Nul ne va au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père. Quand Jésus disait nul ne va au Père, il parlait de son Père. Amen. Donc, quel Père? Est-ce qu'il avait un qui était vieux, qui est au ciel? Et c'est de ça que Jésus parlait. Quand il parlait de mon Père, or, à la fin, il dit, mais vraiment, Jésus, on ne comprend pas. Montre-nous ton Père même, et puis ça nous suffit. Depuis que tu ne fais que nous parler là, tu vas aller au Père. Tu vas nous montrer le Père. Mais toi, on est fatigué. On veut voir ton Père là. Parce que toi-même là, tu n'es même pas riche. Tu n'as même pas les moyens. Mais si déjà tu dis qu'il y a plus une grande demeure dans la maison de ton Père, ça veut dire qu'il doit être un roi. Il doit être un homme riche. Voilà. Mets-nous là-bas une fois. Voilà. C'est pas ça. C'est ça. Quand tu ne peux que nous vanter que c'est un royaume, mon âme n'est pas le seul mort. Je ne suis pas le seul mort. Mais dis-nous alors, ton père là, il est riche. C'est un roi. Il y a des choses là-bas. Mais alors, pourquoi tu nous fatigues avec les promesses? Amène-nous là-bas une fois. C'est pour ça qu'un de ses disciples, étant déjà fatigué d'écouter ses enseignements, il dit, montre-nous le Père. La solution, Jésus, c'est que tout petit baba de montre-nous seulement ton Père. Voilà. On va te voir. Parce que tu as beaucoup démontré. Oh, ceci, tu as parlé. C'est vrai, on ne dit pas non. Mais depuis là, notre vie ne change pas. Amène-nous dans ton royaume là, une fois. Amen. Amène-nous ici et puis ça va. Et Jésus pose la question à celui qui a posé la question. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Philippe, il a prononcé son nom. Amen. Il a parfois vous poser des questions dans le cœur. Voilà. C'est pas que le Seigneur entend. Amen. Je suis sûr que Philippe avait ça dans le cœur. Dans le cœur. Amen. Il n'avait pas parlé. Amen. Mais la Bible la question. Voilà. Je suis sûr que comme ici tu es ici ce soir, mais je suis même où ici. Mais ça c'est une église. La photo du fils c'est qui? Tu as vu? Moi c'est écrit. Quand tu comprends, tu ne poses plus de questions. Je t'ai mis sur le Père Yandé. Voilà. Peut-être tu vas encore poser que oui, c'est le Père. Mais si on disait que le Père qui est dans les cieux, là on avait compris. Mais quand on met Père Yandé, alors là, Yandé, moi Compliqué. Bon, maintenant, quand Jésus dit, hein, c'est mon Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'il a donné aussi son nom? Voilà. C'est bien. Il n'a pas donné son nom. Amen. Donc, on ne connaît pas le vrai nom de Dieu. Voilà. Tu le connais sage. Tu veux dire que le nom de Dieu, c'est Dieu. Hey. Hey. Ouais, Tu veux dire que le nom de Dieu, c'est Dieu. Ou alors, bon, tu veux dire que bon, si Jésus s'appelle Jésus et qu'il s'appelle Emmanuel, comme tu es sage, tu veux dire que le nom de Dieu, c'est Jésus Emmanuel. Parce que, en fait, l'enfant porte le nom de son père. Bon, maintenant, alors, je te pose encore la question. Si on dit à quelqu'un que hein, son nom c'est Jésus, on a donné la signification de Jésus. On a dit que Jésus signifie sauveur. On a dit que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Donc, en fait, le nom de Dieu c'est qui encore? Dieu avec nous. Et encore le sauveur. Finalement, alors, le nom propre de Dieu. Donc, vous comprenez qu'en fait, les gens n'ont pas cherché à connaître la vérité. Amen. Et il est écrit dans la Bible que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire puisqu'on ne connaît pas encore la vérité, on est donc esclave. Amen. On est donc Amen. C'est ça le péché. C'est clair. Donc, le fait que tu ne connais pas la vérité, tu es esclave. Donc, la question de savoir qui t'a rendu esclave. C'est celui qui t'a rendu esclave qui ne t'a pas dit la vérité. Amen. Puisque Jésus vous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et puis quelqu'un posait la question à savoir à Jésus, qu'est-ce que c'est que
La vérité. La vérité, alors c'est quoi? Vous connaissez la vérité. Donc ça veut dire qu'il faut connaître la personne qu'on appelle vérité. C'est le nom de quelqu'un. Donc c'est le nom de quelqu'un. Amen. C'est son nom propre. Il a dit, Jésus encore dans l'autre texte, il a dit, je suis la lumière du monde. Et je suis Le chemin. non. Je suis le sel. Et Et vous êtes quoi? l'ignorant. Et mon père est le L'ignorant. Maintenant alors. Ça veut dire que son père s'appelle vigneron. Est-ce que ton nom t'avait dit Sarah? Amen. Est-ce que son nom veut dire le sel? Finalement, le nom de Jésus, c'était quel nom? Voilà. C'était un nom propre. Non, et vous me dites que vous connaissez la Bible. Et que vous savez qui vous adore. Moi aussi, je vais te demander. J'aimerais aussi dire que oui, tu connais. Parce qu'en fait, tu as quand même évolué. Tu as évolué de païen à catholique. Là, moi, c'est que oui, tu as quand même fait des efforts. Tu as commencé déjà ta... Avant, tu n'adorais même rien. Maintenant, tu adores quand même une statue. Et la même Bible te dit ceci. Ne vous faites point d'image taillée. Ni de représentation qui est dans le ciel, ni sur la terre. Et ne vous questionnez pas devant un boulet d'art. Ce qui m'étonne, c'est que le 15 jours sera demain. On va faire le signe de quoi? Voilà. De Joseph et de Marie. Or, la même Bible dit ceci. Maudit soit quiconque soit pendu au bois. Amen. Et on dit donc que le bois sur lequel on a pendu, où on a crucifié le Seigneur Jésus, était une malédiction. Amen. Amen. Ça veut donc dire, dès lors que tu te prosternes devant la statuette du soi-disant Jésus-Christ, qui ne l'est même pas déjà. Amen. Parce que ce n'est même pas Jésus qui est crucifié. Là-bas, c'est un bois qu'on a sculpté. Et la Bible nous dit que celui qui sculpte le bois, il a pris un bois, fini de tailler la forme en forme humaine. Le même bois qu'on met au feu, c'est le même bois qu'on taille. Et c'est le même monsieur qui a taillé, qui se protège encore sur la chose qu'il a taillée. Finalement, je parle de ce bois. Est-ce que c'est le bois qui est fou ou c'est celui qui sculpte le bois qui est fou? C'est celui qui sculpte son Dieu. Bon, laissons le bois. Vous avez dit que c'était le bois. Tu parles de bois prophète. Maintenant, parlons des pierres. Voilà. Il dit que les dieux, n'est-ce pas, qu'on a taillés, qui sont les idoles, ils ne parlent pas. Ils ne mangent pas. Ils ne marchent pas. Amen. Ils ne voient pas. Et toi, tu vas te prosterner devant une chose qui ne voit pas, qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui ne réclame rien, qui ne se plaint même pas. Mais c'est toi qui vas dire qu'il est Dieu. Et jusque-là, tu continues à dire que je suis catholique, ma mère est catholique, mes grands-parents sont catholiques. En fait, tu es en train de confirmer que tes ancêtres sont ceux qui écoutent le mensonge. Amen. Ça veut dire que tu es de la race des gens qui ne peuvent pas recevoir la vérité. Amen. Tu es de la race de ceux qui disent que leur Dieu est une chose qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui ne se plaint pas. Étant donné que toi, quand tu marches, tu parles, mais tu as fait de ton Dieu un faux Dieu. Amen. Amen. Donc jusque là, on ne sait pas où c'est qu'on t'a mangé le cerveau, où c'est que tu es déjà envoûté, où tu es vendu, où tu es esclave. En fait, on se rend compte que tu ne sais même pas ce que tu fais. La même Bible dit donc, Jésus-Christ avait été promis à Israël qu'il viendra, le Messie. Et il avait été prédit qu'il viendra par une vierge qui sera enceinte par la vertu du Saint-Esprit. La chose étant accomplie, une femme est tombée enceinte. Elle a enfanté un fils. Et il est né dans une étable. Ce que les catholiques aiment bien souvent répéter comme religion. Parce que chaque 25 décembre, il faut qu'on fête la naissance du Sauveur Messie. Et ce qui est étonnant, c'est que on dit bien qu'il est né dans une étable. Mais l'église catholique est tellement riche que ce n'est même pas là-bas qu'il pouvait naître. Amen. Amen, amen.
Ça veut dire qu'il faut que l'église catholique commence à faire leur chapelle là où il y a les porcs, Voilà. les chèvres, là où il y a l'extrême pauvreté. En fait, je vais leur indiquer là où ils doivent faire leur église. Amen. Ils doivent faire l'église dans les huttes des pygmées. Pour que ça représente un moins la vie. C'est pour ça que Jésus avait dit, en vérité, je vous le dis. Quand on dit en vérité, ça veut dire faites les choses comme ça avait été fait depuis le commencement. Le Dieu d'Israël n'est même pas d'abord une pierre pour le tailler. Amen. Ce n'est même pas un bois pour le sculpter. Encore moins même pour se prosterner. Ou encore même lui faire des prières. Parce qu'un n'entend pas. Et deux, il ne voit pas. Trois, il ne marche pas. Et en plus, il ne peut pas voir même si tu pleures. Donc, pour commencer, comment d'abord à te repentir du fait que tu as confondu ton Dieu à une pierre taillée. Tu as confondu ton Dieu à une statue. Après, tu vas me dire non. C'est qu'on a trop fréquenté parce qu'on a le doctorat, la théologie. Parce que pour être prêtre, il faut d'abord finir les études en théologie. Il faut avoir une licence en droit ou en philosophie. J'ai dit, c'est vrai. C'est vrai. Je ne refuse pas. L'école est bien. Mais j'ai comme l'impression que trop d'écoles enlèvent la sagesse. Amen. Parce que si, avec ta licence, tu ne Amen. peux même pas déjà voir que tu es en train de te prosterner devant une statue. Ouais. Et tu ne peux même pas te rendre compte que c'est interdit de le faire dans les Saintes Écritures. Ça veut dire que tu es en train de recevoir toi-même tes propres malédictions. Je ne dis pas non. Puisque en fait, on nous fait comprendre que ceux qui font de culte pareil, ils deviennent riches. C'est eux qui ont les bénédictions. Et ceux qui veulent, n'est-ce pas, chercher la vérité, c'est eux qui n'ont rien. J'ai dit oui. C'est parce que l'Église catholique a passé tout son temps à s'enrichir. Et avec leur argent, à ouvrir quoi? Les cabarets, les supermarchés. Amen. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans le commerce de ces finances, parce que ce sont ces gens dont qui ont créé donc quoi? N'est-ce pas? Cette machination, cette organisation de grands mensonges par les statuts pour amener tout le monde à suivre le mensonge. Pour que si vous suivez le mensonge, on vous donne donc les moyens de vous enrichir. Si vous voulez donc quitter le mensonge pour suivre la vérité, on vous persécute au point de vous crucifier comme on a crucifié le Messie. Amen. Alors, suivre le mensonge était pour devenir riche et suivre la vérité était pour mourir. C'est clair. Amen. Amen. Tu vois donc que c'est clair devant tes yeux. Amen. C'est un groupe de personnes qui ne veulent pas qu'on découvre la vérité. Et ils ont déjà une bonne organisation. Donc on te dit simplement que maintenant, rends-toi libre. Amen. Rends-toi libre en connaissant que ton Dieu n'est pas une statue ni une pierre. Amen. La Bible dit ici, c'est quand il veut démontrer où habite Dieu. Le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Ça veut dire qu'en fait, si la terre est son marchepied, revenons ça en arrière. La terre est la planète sur laquelle je marche. Donc Dieu a des pieds. Amen. Et il marche. Amen. Ça veut dire qu'on t'a ouvert les yeux. Amen. À partir d'un verset, que Dieu marche sur terre et il a les pieds. Amen. Il les pattes. Non. Ça veut dire que Dieu n'a pas les pattes. Amen. C'est pas un animal. S'il a les pieds, les qui ont les pieds, ce sont les humains. Amen. Et c'est un homme qui a un Dieu. Amen. Parmi les hommes. Amen. Là, cet homme c'est qui? Mais là, on dit que vous le connaissez simplement par la révélation. Amen. C'est dans la révélation. La Bible dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 nous mentionne ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu m'a donné par la voix de son ange à son serviteur Jean. Donc on a en train de te dire, la personne qui peut révéler Jésus-Christ, qui a le don de savoir le faire, c'est quelqu'un qui s'appelle Jean. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'Apocalypse chapitre 1 t'a déjà aidé. Amen. Comme Dieu n'est pas une statue, parce que la statue ne marche pas. Je crois que quand on va fêter Marie bientôt, on va porter sa statuette. Ça veut dire qu'en fait, on la porte. Elle ne marche pas. Voilà. Il ne fonctionne pas. Ok. Les oreilles sont bouchées. Elle ne marche pas. Amen. Amen. Et
elle ne marche pas. Je crois que Marie, même en de Jésus, quand elle voulait aller voir Jésus, on ne la portait pas. On la portait pas. Amen. Mais quelle est la Marie qu'on porte? Voilà. Ça veut dire qu'en fait, on veut te faire croire que la Marie a été la reine du ciel. Or, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus qui était reine. La Bible dit que même l'épée devait transpercer son cœur. Donc Marie n'a jamais été considérée comme une reine. Mais la Bible dit qu'elle était la descendante de David. Ça veut dire qu'en réalité, quand les Romains viennent conquérir Israël, c'est la famille de David qu'on a persécuté et chassé du trône. On a dit qui? Hérode. On a dit qui? Ponce Pilate. Ça veut dire que les Romains sont venus chasser qui au trône, qui sont venus chasser les vrais héritiers. Amen. La famille de Marie. Amen. De la famille de Marie, il y avait Joseph. Donc Joseph a épousé sa cousine. Oui. Amen. Parce qu'ils étaient la descendante de David. Donc, en venant coloniser les Israélites, les Romains sont venus chasser au pouvoir la vraie famille royale. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que si Marie était dans la main de Jésus, elle était une jeune princesse. Mais regardez combien. On a posé la question, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? En Nazareth était la ville de David. Mais à l'époque là, les Romains, comme ils cherchaient à coloniser le monde, ils prenaient ce qui ne leur appartenait pas. Donc ça veut dire que la seule chose que vous pouvez demander aux Romains, qui sont les catholiques, qui sont quoi? Les Italiens. Allez remettre ce que vous avez volé aux Israélites. Amen. Ça ne appartient pas. Amen. Voilà. D'abord même, est-ce que c'est chez vous que Dieu est venu chez les Romains? Jamais. Dieu est venu chez les Juifs. Maintenant vous prenez les choses, vous dites que vous êtes les rois dans un pays étranger. On ne pouvait qu'être roi en Égypte que la descendante de David. Oh, la descendante de David, c'était quoi? Les enfants issus du spermatozoïde de David. Oh, une famille a une lignée. C'est le grand-père et les arrière-petits. Amen. Pas l'ADN. On reconnaît que toi, tu es un bandit. Amen. Voleur. Amen. Tu vois ici que tu es juif. Voilà. Amen. Oh, c'est ça. Vous connaissez la vérité. Vous allez connaître la vérité. Que les Romains sont venus coloniser Israël et ils se sont fait des rois. Le roi Hérode, le roi Ponce Pilate. C'est à eux. Quand maintenant Marie vient, on dit que voilà la petite fille de David, massacrée là. Maintenant regardez ce qui se passe. Au moment où les Romains viennent, ils font d'abord la guerre dans le village de David. Ils disent qu'on ne veut plus jamais voir les enfants de David au trône. On ne veut plus les voir. C'est nous les Romains. C'est-à-dire les Italiens, c'est nous qui dirigeons maintenant. Donc ils ont d'abord tué les prêtres, bafoué les prophètes, profané le temple des Juifs. Ils sont entrés par infraction. Ils ont pris tout ce qu'il y avait là. Est-ce que le temple de Jérusalem avait une statuette? Jamais. Est-ce que se positionner devant la reine Bathsheba? Non. Est-ce que Bathsheba avait un monument où on l'adorait? Non. Est-ce que David avait un poteau qui était sculpté à son image? Jamais. La Bible dit que l'idolâtrie est venue de l'ancienne Babylonie. C'était une pratique des Babyloniens. Et les Babyloniens étaient des païens. Ils n'adoraient pas Dieu. Ils adoraient un Dieu, n'est-ce pas, qui est fait d'images taillées. Et la personne qui voulait qu'on l'adore comme Dieu était Nebuchadnezzar. Il a donc commencé à ériger son image comme un dieu, c'est-à-dire une statuette. C'est lui qui a emmené le culte de l'idolâtrie. Le voici ici. C'est lui qui a mené cette affaire qu'on commence à se prosterner devant les images taillées. Et il a fait dans son image comme ça, il a dit, partout où mon image va passer, vous tous qui n'êtes pas des Babyloniens, d'accord? Vous vous prosternez. C'est-à-dire tous les esclaves, toutes les personnes que la Babylonie a colonisées. Le Dieu Nebuchadnezzar, qui a conquéri toute la terre, il est votre roi. Donc prosternez-vous. C'est donc comme ça qu'elle est venue donc l'affaire de se mettre à genoux. Amen. C'est là-bas que c'est venu. Donc ils
ils ont pris ça depuis ici à Babylone. Après la Perse a aussi pris le modèle de vie là. La Grèce, les voici. Ils ont pris ici ça, les voici ici. Après maintenant est venu Rome, les voici ici. Et ils ont continué ça jusqu'à ce qu'ils ont bâti quoi? L'Italie. C'est-à-dire quoi? Hein? L'église romaine, l'église catholique romaine et anglicane et tout ça. C'est devenu donc comme quoi? Le seul moyen pour conquérir toute la terre allait pour ça à devenir quoi? Des religieux catholiques et romains. Pour continuer à faire quoi? L'idolâtrie. Mais alors, quand les gens vont faire ça, est-ce que Dieu va laisser tranquille? Il sait qu'un jour la vérité va venir. Amen. Et toi qui cherches la vérité, on va te dire la vérité. Amen. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas vraiment adorer ton Dieu. Quand tu auras connu la vérité. Parce que ton Dieu est un homme image. Amen. 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 Image, un homme. Mais c'est un homme que les catholiques ne veulent pas voir. Amen. Ils ne sont même pas prêts à l'adorer. Amen. Parce qu'en fait, s'ils savent qu'il est déjà connu, ils vont faire un complot pour qu'on l'arrête. C'est vrai. Comme d'habitude. Comme ils ont fait le complot pour arrêter qui? Quand ils ont appris que Jésus, il était en train de ouvrir les yeux à ses Amen. Donc nous on les cache la vérité. On les fouette, on les fait tout. Toi tu veux les montrer que c'est toi le roi. Hein? Attends alors. Donc nous on leur dit qu'il n'y a pas de Dieu ici, il n'y a pas les Romains. Il n'y a pas de roi ici, il n'y a pas de roi. Donc toi tu viens, tu commences à faire les choses. Donc on veut que les gens payent l'argent à l'hôpital. Toi tu commences à venir guérir l'argent, à guérir les gens sans qu'ils ne payent les médicaments. Donc vous comprenez que les qui ont fait les hôpitaux. Ce sont eux les qui ont créé l'armée. Ce sont eux les qui ont créé les maladies. Les qui ont créé les écoles qu'il faut pousser. Voilà. Hein? Tout cela, la vente des choses est venue par qui? Le commerce est là pour tout ça. Amen. Vous les payez les impôts. Les impôts. Romains. Donc, vous regardez alors combien d'années ils ont donc espié Israël, volé l'argent en Israël, tuer les gens, faire le commerce. C'est ça qu'ils ont fait en sorte qu'ils ont conçu l'Europe. Si vous voyez l'Europe aujourd'hui bien conçue que l'Afrique, c'est l'esclavage. Amen. Ce sont vos ancêtres qui sont allés construire ces parties-là. Amen. Vous voyez? Ouvrez les yeux. Amen. Amen. Et soyez sauvés. Amen. Et délivrez vos enfants. Amen. Et ne participez plus à leur idolâtrie. Amen. Ne faites plus part de leur mensonge. Amen. Rendez-vous libre. Amen. Bien. Est-ce que quand je parle ici, je dis des choses pour blesser quelqu'un? Non. Quand tu as volé, on dit que tu as volé. Oui. Quand tu dis la vérité, on dit que tu as dit la vérité. Oui. Est-ce qu'on reconnaît la vérité et le mensonge? Oui. Amen. Amen. Appelons à dire que ça c'est la vérité et ça c'est le mensonge. Est-ce que tu dis à quelqu'un que tu me manques? Il a le droit de te tuer. Non. Bon, attendez. Est-ce que c'est obligé d'accepter le mensonge? Non. Est-ce que c'est même aussi obligé d'accepter la vérité? Non. Pourquoi donc quand quelqu'un te dit que voici les preuves que tu m'as menti, il s'énerve? Voilà. Ça veut dire qu'en réalité, s'il veut déjà te tuer à cause du fait que tu ouvres les yeux, ça veut dire qu'il prouve que c'est lui qui est mauvais. Amen. C'est tout. Amen. Or, la Bible dit que si on t'attrape dans le mensonge, un vrai enfant de Dieu fait comment? Il se répare, il reconnaît que je voulais te voler mon frère. Je te demande pardon. Il ne veut non plus demander pardon, mais il veut imposer les gens à accepter leur mensonge. Et que si tu n'acceptes pas, ils te tuent. Ça veut dire qu'en fait, ils sont les enfants de qui? De ceux qui ont tué Abel. Amen. Donc, il n'était même pas là les propriétaires. C'est pour ça qu'il veut arracher tout par la ruse, la force, les armes. C'est comme ma tante. Elle a fait un enfant avec on ne sait pas qui. Et elle est partie aussi se balader. Et après, elle est rentrée au village pour s'installer au village avec un projet d'éliminer tous ses frères et de faire en sorte que son père meure par crise, sachant que son père était aveugle et qu'il fallait donc qu'elle tue tous ses frères et qu'elle reste donc avec tous les terres du village et que c'est son seul fils là qui détient l'héritier. Vous-même, je pose la question. La femme est appelée à aller en mariage.
la femme ne donne pas la lignée à son père. Jamais. C'est l'homme qui donne la lignée à son père. Amen. La femme donne la lignée à sa belle famille. Amen. C'est-à-dire qu'elle porte la semence de son mari, qui n'est pas frère de son beau-père, de son beau-frère. C'est-à-dire que la femme est appelée à partir, aller s'asseoir là où son mari a eu la terre. Comment toi tu fais un enfant qui est un garçon? Au lieu de l'amener donc chez son père, dans la famille de son père, tu prends ton garçon, tu l'amènes dans la famille de tes frères. Ouais. Ça veut dire que tu as pu leur dire que tes frères ne vont pas régner ici. C'est mon enfant qui va régner. Voilà. C'est comme ça. Nous, on a fait de ça. Donc vous comprenez donc que ce qui se passait au jardin de Dieu, elle avait mal lâché. Voilà. Parce qu'elle savait bien que son mari et l'héritier c'était Adam. D'où vient le fait qu'elle tombe enceinte et que c'est quelqu'un d'autre qui l'a enseigné et l'enfant de Dieu tué avec. Voilà. Voilà encore. Moi aussi, quand vous savez que la grossesse que vous avez portée là, ce n'est pas lui le vrai père. Pourquoi vous insistez que ce soit lui le vrai père qui reconnaît l'enfant? Or, ta conscience c'est que l'enfant que Dieu a été le forcer à ce monsieur, ce n'est pas son enfant. Oui. Parce que vous êtes. Engagez tout. Vous allez dire que, papa, je t'en supplie. Le monsieur qui a fait l'enfant, il m'a abandonné. Comme tu dis à ton enfant que, là où je m'en vais avec toi là-bas, je ne peux pas discuter l'héritage avec eux. Parce que ce n'est pas pour toi. Mais ils peuvent te donner un peu. Donc laisse tranquille. Et papa, si tu veux qu'on te donne, ne fais pas la croix. Tu n'as rien à revendiquer. Mais je vois la mère, parce que c'est ton premier fils. Tu commences à lui dire qu'il faut combattre avec tes frères. Parce que tu n'as pas d'autre père que le père, que ceci. Et c'est toi qui mets la division entre tes enfants. Ouais. Toi qui mets la division. Hey. Voilà donc ce que les femmes ont fait. Vous êtes la cause de la souffrance de l'humanité. Elles sont là, elles écoutent. Apprenez à dire la vérité à vos enfants. Elles sont là. Elles écoutent. Ça veut dire que quoi? Ne cache pas la vérité à l'enfant. Amen. Quand vous êtes même en réunion, dites que tu as vu, ça ce n'est pas ton père géniteur. Mais il m'a aimé et il a dit qu'il ne peut pas aussi te laisser. Ton père qui t'a accouché, ce n'est pas celui-ci. Amen. Ton vrai père, c'était un Tchadien. Mais ma fille, je ne sais même pas où il se trouve en ce moment. Mais, pardon, voici celui qui a décidé de te prendre comme amour pour moi. Amen. Mais je veux que tu te comportes bien. Ne revendique rien. Parce que toi aussi, Dieu va te bénir. Amen. Mais si ce papa te reconnaît comme son enfant, il va prendre une partie, il te donne. Mais comme tu es l'aîné, ne fais donc pas que comme on t'a donné, tu commences à dire que ce n'est pas mon père. Alors je refuse de donner les biens aussi à mes frères. Voilà, chaque jour, quand tu auras montré donc que tu as le gros cœur, la vérité va sortir seule. C'est une de tes soeurs qui ira dire à ton enfant, ou bien aux autres enfants, quand vous voyez là, vous n'êtes pas, papa, vous n'avez pas le même père. Et l'enfant, ça va le troubler. Très mal. Maman, pourquoi tante m'a dit que ce n'est pas mon père ici? Tu vois, ça m'a dit, qui t'a dit ça? Elle te ment. Oh, en réalité, la menteuse, c'est toi. Tout ce qui va arriver dans la famille, après ça, ce sera ta cause. Même si tu es mort, tu vas porter le péché dans la vie. Parce que la guerre qu'il y aura là, c'est toi qui as créé ça. Tu aurais pu dire aux enfants que, mes enfants, je suis votre mère. Toi, ton père était un Tchadien. Ceux-ci, voici leur père. Mais comme je suis votre mère, apprenez à vous voir comme des frères, même père. C'est ça, tranquillement. Maintenant, mon mari, pendant qu'on est vivant, je veux que, si tu m'as aimé, prends aussi soin de cet enfant comme ton enfant, je t'en prie. Mes frères, je vous en prie, quand je partirai, ne dites pas autre chose que j'ai dit à mes enfants. C'est lui maintenant qui dit, bon, ok, moi en tant que le père de vous tous,
j'ai aimé votre mère, je t'ai aussi pris. Tu es mon enfant adoptif. C'est là où vient le ministère d'adoption. Ça veut dire que Dieu permet qu'on adopte les enfants qui n'ont pas de père. Si toi on t'a adopté, tu n'avais même pas une famille. On t'adopte, tu viens maintenant dire que tout ça c'est pour toi. On t'a seulement adopté. Et tu viens donc maintenant dire que tout ça c'est pour toi comment?